Pourquoi vos confrères vendent 2000 € plus cher que vous et ont plus de clients? Je vais vous raconter quelque chose qui m'a marqué. Un chef d'entreprise que je connais qui fait du nettoyage de toiture va chez un client, fait son devis 2000 €. Le lendemain, un concurrent passe, même prestation, exactement la même chose, sauf que lui fait un devis à 8000 €. Et vous savez quoi? Le client signe avec celui à 8000 € et pas celui à 2000. Pourquoi? Parce que dans la tête du client, un écart de prix aussi grand, ça veut dire que le moins cher va forcément faire de la mauvaise qualité. Et ça, c'est un mécanisme que la quasi-totalité des dirigeants d'énergie renouvelable n'ont pas compris. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi vos confrères qui vendent plus cher que vous ont souvent plus de clients que vous et surtout comment vous pouvez appliquer ça dans votre entreprise dès cette semaine. Pas avec de la théorie, avec ce qu'on fait nous-mêmes dans notre propre société de poêle avec nos clients chez SMG Consulting. Alors déjà, soyons honnêtes, dans notre secteur, que ce soit le poêle à bois, le poêle à granulés, la pompe à chaleur, le panneau solaire, il y a quelque chose qui s'est passé ces dernières années. Il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de concurrents, des anciens salariés qui ouvrent leur boîte, des nouveaux entrants qui veulent pénétrer le marché et qu'est-ce qu'ils font tous? Ils regardent les prix moyens du secteur, se mettent un petit peu en dessous et ils essaient de délivrer plus de prestations pour moins cher. Et c'est là la course. La course à celui qui fera le prix le plus bas et le résultat c'est que maintenant le client ne voit plus la différence entre un bon installateur et un mauvais. Pour lui, c'est juste une question de prix. Et ça, c'est un piège mortel pour votre entreprise parce que quand vous vendez pas cher, vous avez des marges faibles. Quand vous avez des marges faibles, vous avez besoin de beaucoup de volume. Et quand vous faites du volume, vous avez des clients qui sont en général beaucoup plus exigeants, beaucoup plus pénibles et vous vous retrouvez à courir dans tous les sens pour au final, il ne reste plus rien à la fin du mois. Et je vais être direct avec vous. Le volume, ça ne fait pas la rentabilité. On peut faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires et ne rien garder. Ce qui fait la rentabilité, c'est la marge. Et la marge, elle commence par le prix que vous décidez d'assumer. Maintenant, je vais vous montrer comment on a fait l'inverse. Dans notre société de poêle, Intersoft 34, on est toujours plus cher que nos confrères. Et pourtant, on a le même volume de clients. On n'a pas perdu de clientèle en augmentant nos prix. Bien au contraire, on est passé d'une marge de 43 à 45% à plus de 65% en 4 ans. Avec le même nombre de chantiers, mais avec des clients de bien meilleure qualité. Et tout ça avec 4,9 sur 5 étoiles sur Google. Alors, comment on a fait? Le premier levier, c'est la spécialisation. En fait, quand un marché devient saturé, la seule manière de s'en sortir, c'est de se spécialiser. Je vous donne un exemple très simple. Si vous vendez 80% de poêle à granulés et 20% de poêle à bois, pourquoi vous communiquez encore comme un généraliste? Positionnez-vous comme l'expert du poêle à granulés dans votre secteur géographique. Et là, il se passe quelque chose. Quand un client cherche un poêle à granulés et qu'il a le choix entre une boîte qui fait un peu de tout et une boîte qui ne fait que ça, naturellement, il va valoriser celle qui est spécialisée. Et surtout, vous n'êtes plus en concurrence avec tous les autres. Vous êtes en concurrence avec vous-même. Parce que vous êtes quasiment le seul à avoir pris ce segment dans votre zone. Et ça veut dire que vous pouvez vendre beaucoup plus cher parce que le client n'a personne d'autre à qui vous comparer. Le deuxième levier, et ça c'est quelque chose que presque personne ne fait dans notre secteur, c'est d'arrêter de vendre des caractéristiques techniques et de commencer à vendre une transformation. Vos clients, ils s'en fichent que votre poêle ait un rendement de 89 ou 90%. Ils s'en fichent qu'il pèse 130 ou 110 kg. Ça, ce sont des éléments rationnels qu'ils utilisent pour justifier leur achat après avoir signé. Ce qui les fait signer, c'est autre chose. C'est leur situation actuelle et la situation qu'ils veulent atteindre. Ils ont froid chez eux l'hiver, ils payent 300 € par mois d'électricité. Ils aimeraient bien que ça change. Nous, chez Interstove, on ne se présente pas comme une société de poêle, on se présente comme l'entreprise qui va vous rendre indépendant énergétiquement. Et là, le positionnement est complètement différent. On est le seul à avoir ce discours dans notre zone et naturellement, ça nous permet de vendre plus cher parce qu'on ne vend pas un produit, on vend une solution à un problème de vie. Et le troisième levier, c'est la manière dont vous présentez votre prix. Si vous annoncez votre tarif au téléphone dès la première minute, c'est mort. Le client va raccrocher et aller comparer. C'est ce qui se passe dans 90% des cas quand les entreprises ont des taux de transformation très faibles entre la demande de devis et le rendez-vous. C'est parce qu'elles annoncent le prix beaucoup trop tôt, avant d'avoir montré la moindre valeur. Pensez au médecin. Quand vous allez chez le médecin, il ne vous balance pas l'ordonnance dès que vous franchissez la porte. D'abord, il vous écoute, il pose des questions, il comprend votre problème et c'est seulement après vous avoir montré qu'il a compris votre situation, qu'il a la solution et qu'il vous donne la prescription. Et là, vous ne négociez pas, vous payez. Faites exactement la même chose. D'abord la valeur, ensuite le prix. Et vous allez voir que la négociation disparaît presque complètement. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pensent. Vous vous dites, oui, mais si j'augmente mes prix, je vais perdre des clients. Et c'est normal de penser ça. Moi aussi, j'ai eu cette peur. Mais en réalité, votre taux de conversion va peut-être baisser un tout petit peu. Et peut-être passer de 60% de signature à 40-50%. Mais faites le calcul. Il vaut largement mieux vendre un taux de conversion de 30% avec 70% de marge qu'un taux de conversion de 60% avec 30% de marge. Vous travaillez moins, vous gagnez plus et vos clients sont de meilleure qualité. Et en plus de ça, face à des concurrents qui n'ont aucune visibilité, aucune présence en ligne, même si vous êtes 500-600 € plus cher, c'est aucun souci. Parce que vos prospects ont déjà confiance en vous, ils vous ont vu en vidéo, ils ont lu vos avis, ils connaissent votre travail. La confiance est déjà là avant le rendez-vous et ça, c'est quelque chose que votre concurrent qui fait juste du bouche à oreille n'aura jamais. Donc pour résumer très simplement, spécialisez-vous sur un segment précis au lieu de parler à tout le monde, vendez une transformation de vie, pas des caractéristiques techniques, montrez toujours la valeur avant d'annoncer le prix et assumez un positionnement premium parce que vous avez des mains en or, vous payez des assurances décennales, vous avez des frais et il faut assumer tout ça avec des marges qui vous permettent de vivre correctement et de délivrer un service exceptionnel. Si vous voulez qu'on regarde ensemble comment appliquer tout ça concrètement dans votre entreprise, je vous offre un plan d'action personnalisé, c'est complètement gratuit, on prend le temps de voir votre situation, vos chiffres, votre positionnement et je vous donne les
les étapes précises pour sortir de la guerre des prix et retrouver des marges qui vous font respirer. Le lien est juste en dessous de la vidéo, vous réservez un créneau et on construit ça ensemble. À très vite.